Les 22 et 23 décembre, Bamako devient le centre de gravité politique du Sahel. Les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel se réunissent pour un sommet historique, à un moment charnière pour l'avenir de la région. Sécurité, souveraineté, coopération régionale, développement. Les enjeux sont immenses. Ce sommet n'est pas une simple rencontre diplomatique. Il symbolise une volonté affirmée, celle des peuples du Sahel, de reprendre en main leur destin. La Confédération des États du Sahel, connue sous le sigle AES, est née d'un contexte particulier, celui d'une crise sécuritaire persistante, d'une remise en cause des modèles de coopération traditionnels et d'un besoin profond de souveraineté. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont fait le choix d'unir leurs forces, convaincus qu'aucun État du Sahel ne peut relever seul les défis actuels. Cette confédération repose sur une idée simple mais forte, un espace commun, un peuple solidaire et un destin partagé. Ce sommet vise plusieurs objectifs majeurs. D'abord, renforcer la coopération politique entre les États membres, afin d'harmoniser les positions diplomatiques et stratégiques. Ensuite, accélérer la coopération sécuritaire dans une région confrontée au terrorisme, au crime organisé et à l'instabilité transfrontalière. Il s'agit également de poser les bases d'une intégration économique progressive, capable de stimuler le commerce régional, les infrastructures et l'emploi. Enfin, ce sommet ambitionne de construire un modèle sahélien autonome, fondé sur les réalités locales, les priorités des peuples et le respect de la souveraineté nationale. Le message central de ce sommet est clair. Le Sahel refuse désormais les solutions imposées de l'extérieur. Les dirigeants de l'AES défendent une vision où les peuples sahéliens sont acteurs de leur propre développement. Une vision qui privilégie la dignité, la sécurité collective et la maîtrise des choix stratégiques. Cette dynamique marque une rupture avec des décennies de dépendance politique, économique et sécuritaire. Pour beaucoup, ce sommet représente un tournant historique dans la construction d'un Sahel souverain. Les attentes des populations sont fortes. Les peuples du Sahel attendent des résultats concrets, plus de sécurité, plus de stabilité et surtout de meilleures conditions de vie. Ils espèrent que cette confédération ne restera pas un simple projet politique, mais qu'elle se traduira par des actions visibles sur le terrain. En accueillant ce sommet, Bamako devient le symbole d'un Sahel en mouvement, un Sahel qui doute moins, qui s'affirme davantage et qui choisit de construire son avenir selon ses propres priorités. La Confédération des États du Sahel n'est peut-être qu'à ses débuts, mais elle porte déjà une ambition forte, celle d'un Sahel prospère, souverain et uni. L'histoire est en marche, et le Sahel entend désormais l'écrire lui-même. Ce sommet est donc aussi un test, celui de la capacité des dirigeants à transformer l'unité politique en progrès réel pour les citoyens. En accueillant ce sommet, Bamako devient le symbole d'un Sahel en mouvement, un Sahel qui doute moins, qui s'affirme davantage et qui choisit de construire son avenir selon ses propres priorités. La Confédération des États du Sahel n'est peut-être qu'à ses débuts, mais elle porte déjà une ambition forte, celle d'un Sahel prospère, souverain et uni. L'histoire est en marche, et le Sahel entend désormais l'écrire lui-même. Ce sommet est donc aussi un test, celui de la capacité des dirigeants à transformer l'unité politique en progrès réel pour les citoyens. Le Sahel est à un tournant de son histoire. Si vous croyez à un Sahel souverain, uni et maître de son destin, soutenez ce contenu, partagez-le massivement et abonnez-vous pour ne manquer aucun décryptage sur l'actualité africaine. L'avenir du Sahel se construit aussi par l'information.